Et bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 1er juillet 2022 et on va faire un point bien entendu sur le Bitcoin qui peut nous entraîner l'ensemble du marché, vous le savez, à la hausse comme à la baisse. On analysera dans cette vidéo également le Nasdaq, également la capitalisation des stablecoins, je vous le rappelle, qui nous donne des vrais signaux d'achat et de vente sur les marchés des crypto-monnaies. Et je vais prendre également un temps aujourd'hui pour aborder avec vous un petit indicateur qui selon moi est intéressant et que j'utilise maintenant au quotidien, qui permet d'avoir en fait des signaux d'achat et de vente en fonction des moyennes mobiles et également des oscillateurs avec une moyenne générale. Ça fait la moyenne de ces signaux et ça donne effectivement des informations à l'achat ou à la vente en temps réel et dans toutes les unités de temps. Donc c'est plutôt intéressant, on va l'aborder bien entendu dans cette vidéo YouTube. Je rappelle avant de débuter que la chaîne n'est pas monétisée, il n'y a pas la monétisation YouTube. Donc si vous voulez nous soutenir, bien entendu, vous mettez un petit pouce bleu, un petit abonnement, la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, mais également un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui joueront le jeu. Donc c'est parti, on y va. On commence directement par le Bitcoin avec cette vue macro, peut-être même la vue mensuelle. Donc je vais ouvrir le graphique, je vous rappelle que les graphiques, vous pouvez les retrouver sur Discord. Donc c'est parti, on y va, on commence par la vue mensuelle. Le Bitcoin a cassé la ligne de coup de son triple top. Cassure, pouf, on crash. On fait quoi? On retrace la hausse de 2020. Donc pour le moment, c'est ce qui est engagé, hein. N'oubliez jamais cette vue. Je vous rappelle que l'objectif, dont on a parlé dans les dernières vidéos YouTube, c'est la hauteur des tops reportée à la cassure. Pour avoir l'objectif, effectivement, de ce triple top. L'objectif est où? Et sur le support numéro 2 en réalité. Il est plutôt à 14 000 $ qu'à 19 700 $. Et depuis 2 semaines, vous le voyez, le support des 19 700 $ a fait son effet et pour le moment a maintenu le cours. Mais j'ai envie de dire, peut-être qu'il retarde l'échéance et l'objectif final. Hein. Pour le moment, c'est plutôt ce qui est engagé. Je vois pas pour le moment de signaux de retournement haussier, je tiens à vous le dire dans cette vidéo. Donc n'oubliez jamais cette vue macro avec l'objectif de cours qui selon moi sera le support numéro 2. Concernant maintenant la vue hebdomadaire. Dans la dernière vidéo YouTube, on vous avait dit la chose suivante. Lors du bull run de 2020, que l'on est en train de retracer actuellement, on avait latéralisé, vous le voyez, dans cette zone entre les 20 000 $ et ici les 18 000 pendant environ 4 semaines. Et je vous rappelle ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo YouTube. Les marchés aiment bien reproduire de manière symétrique ce qui s'est passé à la hausse de la même manière à la baisse. Donc ce n'est pas impossible que l'on latéralise entre ces deux niveaux pendant 3, 4, 5 semaines avant de reprendre la baisse et aller chercher l'objectif final correspondant, je vous le rappelle, à la ligne de coup de l'ancien double bottom situé, je vous le rappelle, sur le support numéro 2 à 13 500 $. Voilà pour ce qui est de la vue mensuelle et de la vue hebdomadaire. Pour ce qui est maintenant de la vue daily. En vue daily, on est tout simplement dans un énorme canal descendant depuis novembre 2021. Tant qu'on n'est pas sorti de ce canal, on est descendant. C'est comme le port salut, c'est écrit dans le nom, hein, les amis. Donc, pour le moment, on est toujours en train de se balader entre les différents niveaux du canal descendant. Dans la dernière vidéo YouTube, on vous avait dit, tant qu'il n'y aura pas cette touchette des moyennes mobiles 9 et 20 périodes, il n'y aura pas de gros mouvements. Vrai ou faux? Allez voir la dernière vidéo YouTube, c'est exactement ce qu'on vous a dit. Donc on vous a dit, ne vous précipitez pas, tant qu'il n'y a pas ce croisement, ou tant qu'il n'y a pas ce rapprochement, il n'y aura pas de gros mouvements. On va latéraliser. Et vous le voyez, juste avant la clôture mensuel. Pour ceux qui ont suivi les graphes en vue 1 heure, à 2h du matin, le Bitcoin a fait un mouvement de 10%. Vous l'avez bien entendu, en moins de quelques heures, il a fait un mouvement de 10% pour aller chercher quoi? Pour aller chercher la moyenne mobile 20 périodes. Je vous rappelle que on va chercher systématiquement cette moyenne avant de faire le mouvement suivant. C'est ce qu'il a fait cette nuit, juste avant la clôture hebdomadaire. C'est assez diabolique de faire ça à quelques heures, à quelques minutes de l'échéance et de la clôture du mois. Faire ce mouvement de 10% pour aller chercher la moyenne, aller chercher les stop-loss de ceux qui étaient en short, parce qu'un mouvement de 10%, il y a fort à parier que ceux qui ont mis des stop-loss se sont pris leur stop. Hein. Là, c'était un mouvement de pump pour redrop derrière, donc ça permet effectivement d'aller chasser les stop-loss de ceux qui pariaient sur la baisse pour repartir de plus belle. Donc pour le moment, effectivement, on s'approche de ce croisement des moyennes mobiles. Donc je vous rappelle comment ça se traduit. Si on arrive à repasser au-dessus de la MM20, on aura un gros signal d'achat sur le Bitcoin. La MM20, vous le voyez, elle est située à 21 000 $. Donc c'est-à-dire que si dans les heures et dans les jours à venir, le Bitcoin retrace la baisse, va chercher la MM20 à 21 000 et la break, on aura un signal d'achat puisqu'on aura un croisement de la MM20 et de la MM9 pour repump et aller chercher potentiellement les 23 000 $. Ça serait l'objectif. Ça c'est le scénario optimiste. Maintenant le scénario pessimiste. On a été chercher la MM20, on a rebondi dessus pour mieux repartir à la baisse et chercher quoi? Chercher un nouveau plus bas que le précédent, et poursuivre finalement la tendance baissière que l'on a installée en vue mensuelle, hebdomadaire et journalier. Le scénario maintenant ni optimiste ni pessimiste, une potentielle entrée en tendance latérale entre, vous le voyez, ces deux niveaux, la clôture journalière à 18 800 $, bas de range,
et la clôture journalière à 21 500 $, haut de range, c'est-à-dire une entrée en tendance latérale entre ces deux niveaux. Pour ceux qui me suivent sur Telegram, c'est ce qu'on vous a dit hier d'ailleurs, tac, regardez ici, avec le scénario très optimiste, optimiste, pessimiste. Donc je récapitule, en scénario optimiste, on casse la MM20, on casse le haut de range et on pump, et on va chercher effectivement ce type de mouvement, et un Bitcoin qui prendrait, si ça devait arriver, entre le bas de range et le haut de range est déjà 14%, et s'il fait un pump pour aller chercher les 23 000, 25%. C'est pas inimaginable que ce scénario arrive. Donc on récapitule. 3 scénarios selon moi à privilégier. Une entrée en tendance latérale, entre ces deux niveaux, à peu près les 18 800 $, et le haut de range, ici vous le voyez, à 21 500 $. Et regardez bien, quand on active les bandes de Bollinger, ça pourrait nous être confirmé dans les jours à venir. On pourrait avoir cette bande haute de Bollinger qui baisse, qui va commencer à latéraliser de cette manière, la bande basse qui monte, qui va commencer également à latéraliser de cette manière, et finalement, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va reproduire ce qu'on a vu par le passé. Écartement des bandes de Bollinger, rétrécissement pour contracter à nouveau et poursuivre la baisse. Écartement des bandes de Bollinger, rétrécissement à nouveau, tendance latérale pour reprendre la baisse. C'est pas impossible qu'il nous le fasse une troisième fois, ce scénario d'entrée en tendance latérale pendant plusieurs semaines, pour finalement break par le bas et aller chercher l'objectif du bas de canal, c'est-à-dire le prochain niveau. La seule chose qui pourrait nous sauver, c'est ce niveau, 18 000 $, bande basse de Bollinger. C'est à mon avis sur ce niveau qu'on pourrait rebondir pour amorcer une tendance latérale. Regardez, elle est ici la bande de Bollinger, 18 000 $, à mon avis c'est le niveau à surveiller dans les heures à venir. Donc ça c'était pour le scénario pessimiste, de cassure directement du bas de range et de la bande basse de Bollinger pour aller chercher l'objectif du bas de canal. Scénario ni optimiste ni pessimiste, on rentre en tendance latérale comme on l'a fait par 3 reprises par le passé. Et maintenant, scénario optimiste, on va chercher une sorte de double bottom, on va chercher le haut de range à 21 500 $, on casse ce niveau de haut de range pour effectivement aller chercher le niveau des 23 000 correspondant à la hauteur des bottoms reportés au niveau de cassure. Tac, directement, pouf, on va chercher l'objectif à 23-24 000 $. Et finalement, on reproduirait ce que l'on a eu effectivement en mai 2022. Ça n'invaliderait pas la tendance baissière que l'on a installée sur le long terme, ça serait juste un pump en intraday d'une vingtaine de %, effectivement entre la prise sur le bas de range, c'est-à-dire la bande basse de Bollinger que vous voyez ici à 18 000, pour effectivement aller chercher le haut de range, casser ce haut de range et aller chercher l'objectif des 23-24 000 $. Et finalement, vous voyez, un petit pump, un petit dead cat bounce comme on appelle, c'est-à-dire un rebond d'un marché mort, d'un chat mort, pour effectivement repartir à la baisse, réintégrer finalement ces bandes de Bollinger par la suite, et effectivement, potentiellement poursuivre le mouvement à la baisse. Maintenant, attention, un double bottom, c'est également une figure chartiste de retournement haussier, ça n'est pas impossible que si on fait un double bottom, qu'on casse les 21 500 $, qu'on aille chercher l'objectif, même si on devait retracer de cette manière, si on vient rechercher à nouveau la même 20 que vous voyez ici, tac, que l'on réintègre pas le range, on amorcerait alors une tendance haussière en faisant effectivement des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Donc maintenant on va ouvrir la vue 4 heures, tac, donc on retrouve ce potentiel range entre, vous le voyez, les 19 000 $ et les 21 500 $. On rappelle, il pourrait y avoir un dip pour aller chercher ce niveau de support à peu près à 18 000 $. Je vous rappelle que ce niveau c'est également la bande basse de Bollinger. Donc c'est pas impossible qu'on ait un dip pour aller chercher ce niveau aujourd'hui ou demain, pour mieux effectivement re-rentrer dans le range. Maintenant attention, si on doit transpercer ces 18 000 $, vous l'avez compris, on ira en toute logique chercher un nouveau plus bas. Donc attention, ça c'est le scénario pessimiste. Et le niveau important que vous devez tracer chez vous, ou sinon vous allez directement sur Discord récupérer les graphiques, c'est cette vue 4 heures avec cette trendline. Cette ligne de tendance baissière qui est selon moi la plus importante. On en a parlé hier sur Twitch, effectivement je me répète à nouveau. Si on doit casser cette trendline descendante, c'est là qu'on a un signal d'achat. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait cette nuit. Il a cassé la trendline, pouf, il a pump directement. Et c'est pas un petit pump, c'était un pump de 5%. Sachant que le mouvement, vous voyez, entrant était déjà de 5%, donc ça fait au global entre 10 et 12% de pump. Donc c'est pas impossible qu'effectivement on dip, qu'on aille chercher les 18 000, qu'on ait une force acheteuse, qu'on aille chercher à nouveau le haut de canal et qu'on le casse de manière confirmée pour réamorcer une tendance haussière. Pour aller finalement rentrer en tendance latérale en vue journée. Plusieurs stratégies pour ceux qui voudraient acheter le Bitcoin. Soit on l'achète sur le dip à 18 000 $. Donc là, il faut avoir effectivement des nerfs solides parce qu'il y a un risque quand même de crash pour aller chercher le bas de canal. Donc attention, c'est assez risqué. Deuxième stratégie, c'est d'attendre qu'il y ait le dip pour réintégrer. On repasse au-dessus des 19 000 $, on achète à ce moment-là. Donc c'est un peu ce qui s'est passé ici. On a eu le dip, double bottom, on réintègre, signal d'achat, on pump. Donc c'est pas impossible qu'il nous refasse la même chose encore une fois. Dip, on va chercher les 18, on fait un double bottom, pouf, on réintègre et on casse le canal descendant par le haut. Donc ce niveau,
serait le niveau d'achat. Donc double signal d'achat par réintégration de la résistance à 19 000 plus par cassure du haut de canal descendant. Maintenant, c'est pas impossible qu'également il n'y ait pas un double bottom. Il pourrait y avoir un simple bottom, en V bottom, pouf on casse, on réintègre. C'est également une possibilité. Un peu moins fréquente. En général, ça aime bien faire des doubles bottoms pour réintégrer, mais effectivement, c'est également une possibilité. Donc on récapitule, niveau à ne pas casser les 18 900 $. Vous le voyez, c'est la clôture journalière, mais également une clôture 4 heures. Sinon, effectivement, on aurait un signal de vente. Attention à ne pas se prendre un dip pour faire un V-bottom ou un double bottom pour réintégrer et se faire avoir. Maintenant, ça devait se confirmer et que le Bitcoin devait faire une casse sur pullback. C'est pas impossible qu'il aille chercher directement le bas de canal, à peu près ici, vous le voyez, à 15 500 $. Donc 3 stratégies. Soit on le prend directement sur cassure en short, assez risqué. Soit on prend une casse sur pullback, on casse le dernier plus bas, et on crash, on va chercher l'objectif. Donc là, on aurait un trade en short à prendre. Dernière stratégie, on attend soit le V-bottom, soit le double bottom, signal d'achat sur cassure de ligne de coup, et le prendre en longue. Ça, c'est pour le mois, c'est peut-être la stratégie la plus intéressante, mais c'est pas impossible à mon avis qu'on rentre en tendance latérale, comme je vous l'ai dit, pour reproduire ce type de schéma qu'on a fait par 3 fois par le passé. D'accord ? Donc attention à ceux qui voudraient à tout prix short les 18 000 $, il y a quand même un risque de rebond sur ce niveau. Donc voilà, on est complet sur le Bitcoin. Est-ce qu'on a d'autres informations à vous donner ? Pas vraiment. Pas vraiment. Suivez ce canal, suivez la trendline descendante dans 4 heures, suivez le bas de range à 19 000 $. Donc voilà, je pense qu'on est complet sur le Bitcoin. On peut passer maintenant effectivement à l'analyse technique de la capitalisation des stablecoins. Donc je vous rappelle, quand le cours monte, il faut vendre sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin. Quand le cours baisse, il faut acheter sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin. Pour le moment, vous le voyez, on a eu un rebond sur trendline et on a un cours qui pour le moment monte. Maintenant, quand on regarde ce graphe, on voit la chose suivante. Soit on fait un rebond sur trendline pour aller chercher à nouveau plus haut au niveau de la capitalisation des stablecoins. À ce moment-là, ça veut dire qu'il faut absolument vendre sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Donc c'est-à-dire qu'on va chercher un plus haut que le précédent. Deuxième possibilité, soit on fait un double top. On va chercher la bande haute de Bollinger à peu près à 16,40 pour faire un double top. On casse la trendline, on casse la ligne de coup à 13,73 et on repart à la baisse. Et à ce moment-là, il faudra acheter du Bitcoin ou des crypto-monnaies. Sur la capitalisation des stables, le niveau le plus important, c'est la bande haute de Bollinger. À peu près situé, vous le voyez ici, à 16,5. Ce niveau correspond, je vais vous le dire, au niveau des 18 000 $ sur le Bitcoin. Donc si le Bitcoin drop jusqu'aux 18 000, la capitalisation des stables montera, à mon avis, jusqu'au 16,5. Je vous rappelle que ce graphique, vous pouvez également le retrouver dans l'onglet Bitcoin sur Discord. Ça s'appelle Stable Cap. Donc effectivement, c'est pas impossible qu'on aille chercher ce double bottom pour mieux soit rebondir sur la trendline, et auquel cas, ça serait un crash sur le Bitcoin suivi d'un pump, et en fait une tendance latérale. Si on fait ce mouvement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur le Bitcoin, on fait ça. Tac. On fait ça. Ça. Et si ensuite on casse par le haut ce triangle ascendant et qu'on a un nouveau pump, le Bitcoin il fera quoi ? Il fera ça. Et à l'inverse, effectivement, si on doit casser cette trendline par le bas, on aurait un signal de vente pour aller chercher la trendline ici, la trendline suivante. Et par conséquent, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que sur le Bitcoin, tout simplement, on fait un pump pour aller chercher les 23 000, les 24 000 $ environ. Donc effectivement, vous pouvez trader sur le Bitcoin rien qu'en regardant ce graphique. Ça donne, selon moi, même des informations complémentaires du cours du Bitcoin. Donc je vous invite fortement à analyser la capitalisation des stablecoins de manière continue. Au niveau des indicateurs, vous le voyez, la chose suivante, tant qu'on ne repasse pas dans le rouge, on n'a pas de signaux d'achat sur le Bitcoin. Pour le moment, vous voyez, on est en strong buy, c'est-à-dire une force acheteuse sur la capitalisation des stablecoins. Par conséquent, pour le moment, il faut vendre sur les crypto-monnaies. Mais le jour où effectivement on partira dans le rouge, et ce jour, ça sera quand on cassera la trendline que vous voyez ici par le bas, on aura effectivement du rouge sur cet indicateur. Donc pour ceux qui se posent la question, cet indicateur, je devais l'aborder avec vous, il s'appelle Technical Rating. Voilà, si vous le voulez, allez sur TradingView et tapez effectivement Technical Rating et vous aurez effectivement cet indicateur en accès libre et gratuit. Je vous rappelle que pour ceux qui n'ont pas encore de compte TradingView, que vous pouvez vous inscrire sur TradingView avec mon lien affilié que vous pouvez retrouver en description tout simplement.
et vous avez jusqu'à moins 30 $ sur les plans payants. En vous inscrivant avec ce lien, effectivement, vous faites des économies. Donc n'hésitez pas à passer par ce lien, ça soutient également la chaîne. Et je vous rappelle également, tant qu'on y est, que vous pouvez retrouver en description une vidéo formation sur le trading crypto-monnaie, avec notamment la plateforme Bybit. Vous pouvez également vous inscrire avec mon lien affilié et avoir moins 10% sur vos frais d'échange et des bonus jusqu'à 3000 $ en vous inscrivant sur Bybit avec mon lien. Également sur KuCoin, moins 10% également à vie sur vos frais d'échange. Et si vous déposez et tradez pour 100 $, vous pouvez participer au 2500 $ giveaway. Vous avez toutes les conditions en description comme d'habitude. Donc voilà, on a fait le point sur le Bitcoin, on a fait le point sur la capitalisation des stablecoins. Je vous ai partagé mon nouvel indicateur. Pour terminer sur cet indicateur, donc il vous donne des signaux d'achat et de vente en fonction des moyennes mobiles. Donc quand vous voyez MA, ça veut dire moyenne mobile. Vous avez une deuxième colonne, c'est les oscillateurs. Donc les oscillateurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme RSI, stochastique, MACD. Même principe, il vous donne effectivement les signaux d'achat ou de vente ou de neutralité dans toutes les unités de temps. Et vous avez également la colonne All, donc là c'est la moyenne. Forte vente plus vente égale vente. Je recommande cet indicateur, il est plutôt pertinent, ça vous évite effectivement d'avoir analysé le RSI, le MACD, les moyennes mobiles exponentielles, vous avez effectivement le résumé avec les signaux d'achat et de vente dans les différentes unités de temps en fonction de si vous tradez en mensuel, en semaine, en journalier, en 1 heure, etc., etc. Maintenant pour terminer la vidéo, petit point sur le Nasdaq. Avec cette vue mensuelle, vous voyez le Nasdaq est en train pour le moment d'essayer d'inverser la tendance, il est en train d'essayer de repasser sous le ruban des moyennes mobiles exponentielles. Pour le moment on est sur la bande basse de Bollinger, donc pour le moment il y a rebond à peu près sur les 11 000 points. En vue semaine, effectivement on voit qu'on est sur la moyenne mobile exponentielle 200 périodes, c'est vraiment le dernier niveau de support pour amorcer une tendance baissière plus long terme. Donc attention, selon moi si le Nasdaq devait casser les 11 000 points, il nous emporterait le marché avec lui, il nous emporterait le Bitcoin avec lui, et le Bitcoin repartirait à la baisse de manière encore plus forte. Vous l'avez compris, c'est lui qui dirige le marché à la fin. Vous voyez que cet indicateur, on l'était en tendance haussière plutôt à l'achat jusqu'à janvier 2022, et à partir de janvier 2022, on est passé directement dans le rouge, et tant qu'on ne retrouve pas du bleu sur cet indicateur, le Bitcoin sera baissier, vous l'avez compris. Vous voyez par exemple ici, quand il avait fait une remontada avec un rebond sur bande basse de Bollinger, effectivement on était reparti légèrement dans le bleu, mais pour finalement mieux rebondir sur la moyenne mobile 20 périodes que vous voyez ici, pour repartir à la baisse. Donc effectivement c'est un peu comme sur le Bitcoin, hein. Sur le Bitcoin, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, on est baissier, vous l'avez compris. Donc pour terminer sur le Bitcoin, ce qui prime, c'est cette vue, vous le voyez. Deux niveaux, on récapitule, 18 900 $, niveau à ne pas casser. Également les 21 500 $, niveau de haut de range et moyenne mobile 20 périodes, avec une potentielle entrée en tendance latérale qu'on pourrait réaliser. Un dip potentiel pour aller chercher la bande basse de Bollinger à 18 000 $. Si ce niveau devait céder, on irait chercher le bas de canal à peu près à 15 500 $ selon moi. Si maintenant on devait faire une cassure, pullback, réintégration, on aurait un signal d'achat et un beau trade en longue pour aller chercher les 21 500 $. Si on casse les 21 500 $, cassure de ligne de coup d'un double bottom avec signal d'achat pour pump et aller chercher les 23 000. Donc voilà, sur le Bitcoin, selon moi, c'est cette vue qui prime avec effectivement cette potentielle entrée en tendance latérale. On va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas bien entendu de nous rejoindre sur Telegram, même si on ne fait pas de vidéo YouTube, on vous donne des informations en temps réel et en continu sur Telegram. Je rappelle également que tous ces graphiques, vous pouvez les retrouver sur Discord en accès libre et gratuit, avec également les vidéos formations et également les fiches de trading. En accès libre et gratuit encore une fois, les espaces d'entraide sur le trading, on est de plus en plus nombreux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et pour terminer, je vous rappelle qu'on fait de l'analyse technique et du trading sur Twitch pratiquement tous les soirs. Je vous mets tous les liens en description comme d'habitude. Bonne journée à tous et à bientôt sur Twitch et sur YouTube. Ciao ciao.